comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son nez et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Bien-aimés, chers peuple de Dieu, bonjour. Par ces paroles de Jean-Baptiste, paroles par lesquelles il introduit le Messie, je vous adresse mes salutations les plus sincères ce matin. Jean, connu par les théologiens comme le précurseur de Jésus, c'est-à-dire celui qui vient avant Jésus, ou encore celui qui introduit Jésus. Jean a porté un message puissant et transformateur, un message révolutionnaire. Révolutionnaire en ce que, de tous ceux qui sont venus jusqu'à cette date-là, on n'avait personne qui avait autant attiré les foules. Et il faut ici marquer que Jean le Baptiste, qui avait une destinée, ou qui était appelé à être sacrificateur parce que fils de sacrificateur, a bien choisi d'abandonner la tunique de sacrificateur pour aller plutôt au désert, où il ne mangeait que des sauterelles et du miel sauvage. Jean, de par sa carrure, ne pouvait attirer personne et ne disait rien du tout à personne. Jean n'était pas cette espèce de serviteur de Dieu qui croit séduire des personnes par son apparence, comme si c'est l'apparence qui comptait devant Dieu. Bien au contraire, Jean avait compris la notion de renoncement et avait compris que pour se consacrer à Dieu, il faut se priver de beaucoup de choses. Il avait également compris que pour porter un message puissant, il faut créer autour de soi un environnement qui soit favorable à votre communion avec le Seigneur. Car pour communiquer efficacement au nom du Seigneur, il faut au préalable avoir une communion intime avec lui. Vous ne pouvez pas avoir un ministère qui impacte, qui transforme, qui apporte la victoire, un ministère qui fait changer des mentalités, si vous n'avez pas au préalable une communion avec le Seigneur. L'un des dangers de plusieurs ministères aujourd'hui, c'est que beaucoup prétendent communiquer au nom de Jésus-Christ sans avoir une communion intime avec ce Jésus-Christ. Jean donc était l'espèce rare de serviteur de Dieu qui dîne avec Dieu, le genre de serviteur de Dieu qui passe suffisamment du temps dans la présence de son maître. Et c'est parce qu'il passait du temps dans la présence de son maître qu'il pouvait naturellement attirer les foules. Vous n'attirerez pas les foules parce que vous avez séduit par des pseudo-miracles ou par des discours bien construits. Mais vous attirerez les foules parce que la grâce et la faveur de Dieu abondante sur vos vies attirent. La gloire de Dieu sur la vie d'une personne, c'est ce qui attirera les personnes autour de ce dernier. La gloire de Dieu sur votre vie, c'est ce qui fera que les gens viennent vers vous chercher quel est votre secret. Jean était au désert, mais les gens abandonnaient les grands théologiens qui étaient dans les synagogues pour aller chercher au désert une vulgaire personne qui ne mettait sur son corps que des peaux d'animaux et ne se nourrissait que des sauterelles et des miels sauvages. Qu'est-ce que les gens pouvaient bien aller chercher au désert? Et je vais répondre à cette question en disant, ils allaient au désert chercher ce qu'ils ne trouvaient pas dans les synagogues. Ils allaient au désert chercher ce qu'ils ne trouvaient pas dans la bouche des théologiens, des pharisiens, des scribes et des sadducéens. Eh bien, l'exemple de Jean-Baptiste nous enseigne que lorsque vous ne donnez pas à manger
à votre enfant, il ira chez le voisin et m'emmener la nourriture. L'exemple de Jean-Baptiste nous enseigne aussi que si l'Église ne veut pas donner à manger au peuple, le peuple ira partout, même chez les sorciers et les marabouts, chercher de quoi se protéger. Si l'Église ne veut pas servir au peuple une parole suffisamment dosée et ancrée dans les saintes Écritures, le peuple va écouter tout et finira par boire l'eau sale, croyant être en train de boire l'eau pure. Jean-Baptiste, bien qu'il soit au désert, régnait un très grand monde. C'est pourquoi le texte qui nous intéresse ce matin, dès le verset 10 dit, la foule l'interrogeait, comme pour dire, le peuple de Jean-Baptiste était un peuple qu'on ne pouvait plus dénombrer. Des foules et des foules de personnes l'écoutaient. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? La question de la foule, je crois bien, est la question même du peuple de notre temps. Que devons-nous faire? Si la foule pose la question, que devons-nous faire? C'est parce qu'ils ont été touchés par le message et ils s'interrogent sur la manière avec laquelle ils doivent désormais se conduire pour plaire au Seigneur. Jean, dans sa réponse, va s'intéresser à toutes les catégories de personnes qui étaient devant lui. La première catégorie sociale, qui est bel et bien la foule. Lorsqu'on parle de la foule, il s'agit des personnes qu'on ne peut pas ranger dans un ordre précis. Il dit à la foule que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Autrement dit, si j'ai la possibilité de donner à mon prochain ce qui ne me sert à rien ou ce qui ne me sert plus à rien, que je n'hésite pas. Et même si ce que j'ai me servait encore à quelque chose, je crois que Jean ici veut nous apprendre qu'il y a des moments où on peut se débarrasser de quelque chose qui nous est même précieux pour être une bénédiction à l'autre. Il veut également nous enseigner qu'il y a des moments de la vie où Dieu voudrait que ce qui est en notre possession soit plus utile lorsque cette chose est entre les mains d'une tierce personne. C'est pourquoi il dit que celui qui a 2 tuniques partage, que celui qui a de quoi manger partage. Jean ici veut parler d'un principe social clairement établi, à savoir que vous ne vous sentirez à l'aise que lorsque le trop-plein de ce que vous possédez est en possession des autres. Jean ensuite va se tourner vers les publicains. Et j'ai souligné dans ma Bible, lorsqu'on parle des publicains, verset 12 on dit, ils vendent aussi les publicains. Une manière de dire, il y avait tellement de gens là-bas qu'il y avait même les publicains. Et lorsqu'on dit aussi, c'est parce qu'on avait catalogué les publicains. Ils étaient dans la société comme des parias. Et de tous les temps, même à notre époque, les publicains que nous appelons aujourd'hui les collecteurs d'impôts, partout ils passent. C'est comme une terreur qui passe. Un jour, je suis allé dans la boutique d'un monsieur au marché. J'ai dit, mais c'est comment? Tu as fait faillite? Il dit non, les gars des impôts sont dehors. C'est pourquoi j'ai un peu vidé la boutique. Pour qu'ils ne viennent pas me tasser. Vous voyez que de tous les temps, on a toujours des idées. Je ne sais pas s'il faut dire tordu, je ne sais pas si c'est ce qu'ils sont. Je ne sais pas si c'est ce qu'ils font. Mais de tous les temps, les collecteurs d'impôts ont été toujours une terreur. C'est pourquoi quand on dit ici, on dit ils vendent aussi des publicains. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas censés être là-bas. On avait vu les publicains comme des perdus. C'était le genre de personnes qui, dans notre langue, on appelle ça le chien-noir, n'est-ce pas? Là, quelle que soit l'eau que tu utilises pour les laver, il sera toujours noir. Le publicain était un peu vieux aussi. Mais Jean-Baptiste va nous donner de les voir autrement. Et va nous donner de comprendre que, quelle que soit la profondeur d'ancrage d'une personne dans le péché, la parole de Dieu a la capacité de la transformer. Quel que soit le degré du péché d'une personne, la parole de Dieu a la capacité de ramener cette dernière à la vérité et à la lumière. Jean dira donc aux publicains, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et lorsqu'on parle des publicains,
je ne voudrais pas parler des publicains contemporains comme seulement les collecteurs d'impôts ou les agents de commune qui vont prendre 100 francs et 50 au grand-mère au marché. Non. Mais je vais aussi dire qu'il y a une catégorie de publicains qui aujourd'hui met des tuniques et prêchent la parole de Dieu. Il s'agit de ceux qui taxent les actes sacrés. Il s'agit de ceux qui vous disent, pour me rencontrer, voici ce que tu dois d'abord verser. Et quelqu'un me disait qu'elle est allée dans une ville de notre pays rencontrer un homme de Dieu. On lui a dit que la consultation chez cet homme de Dieu coûtait 100 000 francs. C'est une catégorie de publicains. Mais des publicains qui ne sont pas à la solde de l'État et ne sont pas non plus à la solde de Dieu. Dieu seul sait à la solde de qui ceux-ci sont. Si des personnes sont allées jusqu'à faire croire au peuple de Dieu que pour tel ou tel acte sacré, il faut que vous payiez tel montant, c'est aussi des publicains. Mais Jean leur dit, n'exigez rien. Ne demandez pas au-delà de ce que la loi a prescrit. Ne demandez que ce que la loi a prescrit. Et je crois aujourd'hui que des gens se sont comportés à tel enseigne que quand vous demandez même ce que la loi exige, on vous regarde un jaillon et dit, mais quelle est cette catégorie de personnes? Tu vis dans quelle société? Et d'aucuns viendront même vous faire croire que c'est vous qui êtes dans l'erreur. La société est sens dessus-dessous, au point où c'est celui qui est dans la vérité qui est regardé comme rejeté. Mais je vais encourager quelqu'un et lui dire, si tu es regardé comme fou, parce que tu n'es pas allé au-delà du prescrit, continue dans ta folie. Et je crois que c'est cette folie que Dieu aime. Quelqu'un a dit, entre la folie et la foi, il n'y a que 2 lettres qu'il faut extraire, n'est-ce pas? Dès que tu as enlevé le L et le E, ce qui reste c'est la foi. Donc je vais te dire que ta folie n'est pas loin de la foi et persévère dans cette folie-là. Jean ensuite va s'intéresser à la 3e catégorie. Et la 3e catégorie, c'est qui? C'était les soldats. Les soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion. Autrement dit, même si quelqu'un venait à glisser le billet de 500 dans son dossier, ne prenez pas. Nous sommes Camerounais, on se comprend. Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne. Et contentez-vous de votre solde. Je veux que tu dises ça à celui qui est à côté de toi. Contente-toi de ta solde. Beaucoup de familles vivent des choses atroces parce que les gens ne se contentent pas de leur solde. Nous avons appelé ça ici dernièrement, d'après Proverbe 27, le pain du mensonge. Beaucoup nourrissent leurs enfants avec le pain du mensonge. Et une chose est vraie, si vous entretenez votre famille avec le pain du mensonge, rassurez-vous, vous connaîtrez tous les spécialistes qu'il y a ici dehors. Parce que tout ce qui peut se nommer maladie bizarre sera dans votre maison. Jésus leur dit, contentez-vous de votre solde. Contentez-vous. L'évangile du contentement est un évangile très mal perçu aujourd'hui. Et ça n'épargne aucune couche. Même nous les serviteurs de Dieu, ça ne laisse pas les gens tranquilles. Beaucoup sont aux oreilles des gens tous les jours pour parfois poser des problèmes qui n'existent pas. Simplement parce qu'ils veulent un peu de francs. Quelqu'un capable de venir te dire l'enfant chauffe, alors que l'enfant est en train de courir dans la cour. Plusieurs sont capables aujourd'hui de te dire ça ne va pas. Simplement parce qu'il s'est rendu compte que, en jouant le rôle du misérable, du malheureux à tes côtés, ça pourra faire que tu lui donnes un petit billet de 10 000 francs. Mais rassurez-vous, si vous allez au-delà de votre solde, vous rencontrerez la calamité sur votre chemin. Si vous allez au-delà de votre solde, vous allez souffrir. Voyez-vous, nous vivons dans une société où, quand tu dis quelqu'un est technicien, on dit les techniciens. Tu peux faire confiance à un technicien. Je vais parler à quelqu'un, même si tu es technicien,
Contente-toi de ta solde. On a vu des personnes prendre énormément d'argent pour mettre une fausse pièce dans un appareil. Ça aussi, c'est une forme d'extorsion. Et c'est la malédiction sur ta vie. Certains sont tellement malhonnêtes qu'ils ne savent pas se contenter. Il a pris l'argent de X. Il a enterré, je ne sais pas, dans son estomac. Il attend qu'un autre vienne lui donner l'argent pour qu'il gère, ainsi de suite. Ça, c'est une misère que vous avez attirée sur votre vie. Jésus a dit aux soldats, contentez-vous de votre sang. Mais tout ceci, annoncé par Jean-Baptiste, n'était qu'une manière de dire aux gens, moi, que vous croyez être le Messie, je suis juste en train de vous donner une liste de conduites que vous devez mettre en application. Parce que faites très attention. Après moi, c'est le grand frère qui vient. Et la Bible, c'est pourquoi la Bible nous dit que comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean avait tellement bien parlé que les gens ont dit sûr que c'est lui le Messie. Et j'aime l'humilité de Jean-Baptiste. J'aime la grandeur d'un homme comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'est pas le style d'usurpateur qui sera fier de dire je suis quand même un tel. C'est comme ça, vous allez dans certains hôpitaux. On appelle un aide-soignant docteur, il est content. Jean n'était pas de cette catégorie-là. Là, quand je ne l'appelle pas docteur, il se fâche même. On a appelé Jean le Messie, mais il a refusé. Il a dit, je ne suis pas le Messie. Jean refuse d'être perçu par les hommes tel qu'il n'est pas. Il reste à sa place. Et je vois que l'un des facteurs du désordre social aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas rester à leur place. Jean sait rester à sa place. Sur le plan spirituel, Jean reconnaît que s'il est un homme de Dieu puissant, celui qui vient après lui est plus puissant. Jean connaît apprécier les autres. Et je crois que l'une des marques de la grandeur dans la vie d'une personne, c'est la capacité à reconnaître la grandeur et la valeur des autres. Si vous ne savez pas apprécier les autres, vous serez aigri toute votre vie. Si vous ne savez pas apprécier l'œuvre et la grâce de Dieu dans les vies des autres, vous serez misérable toute votre vie. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il parle du Messie, il dit, mais il vient après moi. Celui qui est plus puissant. Jean, en introduisant le Messie, parle de quelqu'un qui est plus puissant. Et qui est plus puissant qu'un grand prophète comme Jean-Baptiste? Ça ne peut être que Dieu. Jean-Baptiste ici voulait nous parler déjà de la divinité de Jésus. Parce qu'au-delà de parler de sa messianité, il voulait parler de sa divinité. D'ailleurs, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, en parlant de l'enfant qui naîtra, dira, on l'appellera admirable, Dieu puissant. Jean introduit Jésus comme le Dieu puissant. Et Jean ensuite va nous parler de sa mission, et c'est ce qui m'intéresse ce matin. Jean, parlant de la mission de Jésus, dit, il a le vent à la main et il nettoiera son air. Avec quoi est-ce que Jésus va nettoyer son air si ce n'est avec sa parole? La parole de Dieu est le vent que Dieu utilise. Le vent ici c'est V-A-N, que le Seigneur utilise pour pénétrer ta vie et séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. C'est la parole de Dieu qui descend dans les vies des personnes, apporter la transformation et le changement de mentalité. Les gens ne changeront pas sur la base des conseils qui ont été prodigués par les parents ou par qui que ce soit. Mais lorsque la parole de Dieu est reçue dans un cœur préparé, elle apporte la transformation naturellement. Si les gens continuent à persister dans l'incrédulité, à aller à l'église, mais à rester méchants, c'est parce que la parole de Dieu n'a pas encore pénétré jusqu'à la moelle de leur os. Si des personnes peuvent continuer encore à prêcher l'évangile et à vivre le contraire de l'évangile, c'est parce que la parole qu'ils portent n'a pas encore pénétré jusqu'au tréfonds de leur vie. Alors Jean, parlant de la mission du Messie, dit, il vient, il a son vent. Quand vous prenez le vent, c'est une pelle qui permet, vous allez un peu marcher, vous avez souvent vu des personnes utiliser cette pelle pour agiter le maïs, et lorsqu'on agite, les déchets s'envolent, n'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu vient faire dans les vies des personnes. Trier et extirper les faux schémas que vous avez eus.
enlevez ce que la religion a introduit en vous. Enlevez tous les schémas mentaux que vous avez eus pendant votre croissance. La parole de Dieu vient. ôtez tout cela et ne laissez que l'essentiel. C'est ça la mission de Jésus. Surtout que dans Jean chapitre 1, Jésus est présenté comme la parole faite chair. Et lorsque vous avez reçu Jésus qui est la parole faite chair, il vient nettoyer votre vie. Il vient épurer votre vie. Il vient extirper de votre vie tous les mauvais traits de caractère que vous avez eus. Les histoires où vous avez passé le temps à dire, c'est ma philosophie de vie, c'est comme ça que je suis et je ne vais jamais changer. Quand la parole de Dieu vient, cette manière de parler disparaît. Quand la parole de Dieu vous touche, cette manière de voir le monde disparaît automatiquement. Et Jean, continuant dans la mission du Messie, dit, il jugera les nations. Jean n'a pas utilisé le terme juger, mais il a employé une métaphore pour que nous comprenions ce qu'il voulait dire. Jean a dit, il a son vent en main, il nettoiera son nez et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà la métaphore qu'il utilise pour nous parler du jugement. Le blé représente qui? Ceux qui ont reçu la parole et qui se sont laissés transformer par la parole. La paille, c'est les déchets qu'il y a au milieu de l'église. Et là, on ne parle de déchets. C'est des gens qui ont le cœur endurci et qui refusent de changer. C'est ceux qui reçoivent la parole de Dieu mais qui refusent de croire. Parce que si vous voulez recruter les vrais incrédules, n'allez pas dans le monde. Venez chez nous à l'église, vous allez voir. Des gens qui connaissent que Dieu est puissant, mais ils refusent d'admettre sa toute puissance. Les gens qui connaissent que Dieu peut changer, mais ils refusent de se laisser changer par la parole. Des gens qui pendant des années ont vu Dieu faire, mais sont les premiers à toujours dire que ce qui est puissant et qui vient de Dieu, c'est de la manipulation et c'est le film. Je ne me fatiguerai jamais de dire que tous ceux qui pensent que la puissance de Dieu, c'est le film, le jour où vous serez en train de descendre dans la fosse de l'enfer, vous allez croire que c'est le film. Et pourtant, ce sera le seul jour de votre vie où vous serez dans la réalité. Donc je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, sors de ton film et commence à vivre la réalité de la parole. Parce que le film, ce n'est pas ce que Dieu fait, c'est ce qui est dans ta tête. Le film, ce n'est pas ce que Dieu se sert de ses hommes pour accomplir. C'est ce que tu as construit dans ton esprit. Et la parole de Dieu a le but de déconstruire tout ce que le monde t'a amené à construire dans ton esprit. Jésus a son vent et il est en train de nettoyer son air. Jésus est en train de faire le tri en notre saison. Nous vivons une saison où la parole de Dieu est en train de différencier les personnes. La parole de Dieu est en train de nous donner de voir qui sont les vrais serviteurs de Dieu et qui sont les faux serviteurs de Dieu. La parole de Dieu nous donne de voir qui sont les chrétiens authentiques et qui sont les hypocrites que nous avons au milieu de nous. L'heure est venue où chacun recevra la parole, non plus comme un simple message qui vient contenter sa chair, mais comme la parole de Dieu puissante qui vient le transformer. Jésus vient. Je ne parle pas du tout, on chante ça dans les oreilles des gens, mais ça ne change rien du tout. C'est un Jésus qui vient et qui atterrit plutôt dans les boîtes de nuit pour s'amuser avec. Je ne prêche pas ce Jésus. Nous parlons de Jésus qui vient chercher son épouse. Nous parlons de Jésus qui vient chercher les élus, ceux qui se sont sanctifiés pour l'attendre. Et si quelqu'un pense que Jésus-Christ viendra prendre la paille pour garder dans sa maison, je veux que tu te détrompes. Jésus vient chercher ce qui s'est préservé pour l'attendre. Et j'aimerais bien aimer que dans l'attente du retour de Jésus, tu te conserves pur. Il a dit rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu te sanctifiais, sanctifie-toi davantage. Si tu étais enraciné dans la parole, creuse davantage. Si tu aimais la louange et l'adoration, adore encore. Si la présence de Dieu est un délice pour toi, recherche-la encore. Et je crois que si tu vis suivant ces idéaux, quand le grand roi viendra, tu n'auras pas besoin de dire, Seigneur, me voici, prends-moi.
mais il dira, je te connais, je peux aller avec toi. Ma prière, c'est que le Seigneur enracine sa parole dans ton cœur et que tu la gardes jalousement pour attendre le jour du grand bilan. Amen. Amen. Jusqu'au bout, je te suis.